J'ai menti à ma mère sur la raison pour laquelle je ne lui parle plus, alors que la vérité, c'est que je lui en veux pour des années de négligence. Depuis que je suis tout petit, j'ai toujours eu ce sentiment d'être en deuxième place dans sa vie, d'être quelque chose qu'elle devait gérer plutôt que quelqu'un à aimer. Elle était là, physiquement, mais c'était comme si elle ne me voyait pas. À chaque instant, j'attendais qu'elle me regarde vraiment, qu'elle me parle, qu'elle me demande comment j'allais, mais ce moment n'est jamais venu. Je me souviens de mes anniversaires où elle semblait plus préoccupée par ses problèmes que par ma joie. Elle organisait des fêtes, mais c'était toujours rapide, bâclé, comme une corvée à cocher sur une liste. Les cadeaux étaient impersonnels, des choses qu'elle avait achetées en dernière minute, souvent sans se rappeler ce que j'aimais. Elle passait son temps au téléphone, avec des amis ou des collègues, laissant les invités s'occuper de moi. Le pire, c'est que je faisais semblant de ne rien remarquer. À l'époque, j'étais trop jeune pour comprendre pleinement ce qui se passait, mais je savais que quelque chose n'allait pas. Je me demandais souvent ce que j'avais fait pour qu'elle me traite ainsi, comme si j'étais un fardeau plutôt que son enfant. En grandissant, ce sentiment ne s'est pas dissipé. Au contraire, il s'est intensifié. La négligence n'était pas seulement émotionnelle, elle était aussi pratique. Il y a eu des journées entières où elle ne rentrait pas à la maison, me laissant seule, avec une consigne rapide de « te débrouiller ». Elle ne me laissait pas de quoi cuisiner un vrai repas, juste des snacks ou des surgelés qu'elle me disait de réchauffer. Quand elle était là, c'était pire encore. Elle était présente physiquement, mais son esprit était ailleurs, pris dans ses propres drames ou préoccupations. La télévision, son téléphone ou son ordinateur accaparaient toute son attention. J'ai appris très tôt à ne pas compter sur elle. Un jour, j'avais une compétition à l'école. C'était important pour moi. J'avais passé des semaines à m'entraîner pour ce match de football, et tout ce que je voulais, c'était qu'elle soit là pour me soutenir, qu'elle voie que j'existais, que j'avais besoin de son encouragement. Je lui en avais parlé pendant des jours, mais elle ne s'en souvenait même pas. Le jour du match, elle est arrivée en retard, après le coup de sifflet final. Elle s'est excusée, mais avec ce ton désinvolte qui trahissait son désintérêt. J'avais marqué le but décisif, mais pour elle, cela n'avait pas vraiment d'importance. Ce jour-là, j'ai arrêté d'espérer qu'elle soit un jour la mère dont j'avais besoin. Il y a eu d'autres moments comme celui-là. Ma remise de diplôme, par exemple. C'était censé être une journée spéciale, une journée où elle aurait dû être fière de moi. Mais elle est arrivée en retard, encore une fois. Elle s'est contentée de me dire qu'elle avait eu un imprévu. Quand je lui ai demandé ce que c'était, elle a changé de sujet. Je savais que ce n'était pas un imprévu, mais plutôt un manque d'intérêt. Chaque fois que j'avais besoin d'elle, elle était ailleurs. Pendant mon adolescence, ce manque d'attention a commencé à m'affecter profondément. J'ai commencé à croire que je ne méritais pas d'être aimée, que je n'étais jamais assez. Quand mes amis parlaient de leurs parents, de leurs relations, je me sentais comme un intrus dans leurs conversations. Leur mère les écoutait, les soutenait, alors que la mienne ne se souciait même pas de savoir si j'avais des problèmes. Quand j'ai eu des difficultés à l'école, j'ai gardé ça pour moi. À quoi bon lui en parler ? Elle n'aurait pas écouté, de toute façon. Les négligences étaient partout. Quand je tombais malade, elle ne s'en souciait guère. Je me souviens de ce jour où j'ai eu une grippe si forte que je ne pouvais même pas sortir de mon lit. J'avais une forte fièvre, j'étais épuisée, et tout ce que je voulais, c'était qu'elle me prenne dans ses bras, qu'elle reste à mes côtés, qu'elle me réconforte. Mais au lieu de ça, elle m'a laissée seule dans ma chambre, me disant de prendre du paracétamol et de dormir. Elle est partie travailler sans un mot de plus. J'ai passé cette journée à me sentir invisible, comme si je ne comptais pas vraiment. À ses yeux, mes besoins, mes souffrances étaient toujours secondaires. Puis il y a eu cette période où j'ai traversé une grosse crise à l'adolescence. J'étais perdue, je ne savais pas quoi faire de ma vie, et j'avais désespérément besoin d'un guide, d'un soutien. Au lieu de cela, j'ai eu droit à des remarques distantes. « Tu te débrouilleras », disait-elle chaque fois que je tentais de lui parler. Quand j'ai montré des signes de dépression, elle a dit que c'était une phase, que je faisais juste mon ado dramatique. Elle ne s'est jamais vraiment assise avec moi pour essayer de comprendre ce que je ressentais, pour écouter ce que j'avais à dire. Ce manque d'attention et de soutien a creusé un fossé énorme entre nous. Je pense à toutes les fois où elle aurait pu être là, mais où elle a choisi de ne pas l'être. Quand j'ai commencé à sortir avec quelqu'un, elle ne s'est même pas intéressée à savoir qui c'était. C'était comme si ma vie personnelle n'avait aucune importance pour elle. Je vivais sous le même toit qu'elle, mais nous étions des étrangers. Et plus le temps passait, plus je me demandais pourquoi elle était incapable de m'accorder ne serait-ce qu'un peu de temps ou d'attention. Même les moments cruciaux de ma vie semblaient être des événements qu'elle subissait plutôt que des instants qu'elle partageait avec moi. Elle était tellement absorbée par ses propres problèmes, ses propres préoccupations, qu'elle n'a jamais pris le temps de me connaître vraiment. Parfois, je me demande même si elle connaît mes goûts, mes rêves, mes ambitions.
Est-ce qu'elle sait ce qui me passionne, ce qui m'effraie? Je ne crois pas. Et ce vide, cette absence de connexion, a marqué toute ma vie. Il y a eu ce Noël, un moment qui aurait dû être une fête de famille, mais qui s'est transformé en une énième démonstration de négligence. Alors que tous les autres parents étaient engagés dans l'esprit de Noël, à offrir de la chaleur et de l'amour à leurs enfants, ma mère s'est contentée d'acheter les cadeaux les plus basiques, comme si c'était une obligation à remplir. Elle n'a pas pris le temps de penser à ce que j'aurais pu vraiment vouloir. Elle ne m'a même pas demandé ce qui me ferait plaisir. J'ai ouvert ces paquets sans grande excitation, sachant que, comme toujours, elle n'avait pas pris la peine de me connaître suffisamment pour savoir ce qui me ferait sourire. Un autre souvenir me revient, un moment où j'ai eu un accident en voiture. Ce n'était pas très grave, mais j'étais sous le choc. Je l'ai appelée en espérant qu'elle viendrait me chercher, qu'elle me soutiendrait, mais tout ce que j'ai eu, c'est un long soupir au téléphone et un « Tu vas bien ?» Bon, tant mieux. Je suis occupée. Elle ne s'est pas déplacée. J'ai dû appeler un ami pour qu'il vienne m'aider. Ce jour-là, j'ai compris que je ne pouvais pas compter sur elle, même dans les moments les plus difficiles. C'est après cet événement que j'ai pris ma décision. Je ne pouvais plus prétendre que tout allait bien entre nous. Chaque fois que j'avais besoin d'elle, elle me laissait tomber. J'avais accumulé trop de déceptions, trop de négligence. Il fallait que je m'éloigne. J'ai fini par couper les ponts avec elle, mais ce n'était pas une décision que j'ai prise du jour au lendemain. Ça a été un processus long et douloureux. Au fil des années, j'ai commencé à m'éloigner, physiquement d'abord, en passant de moins en moins de temps à la maison. Puis, ce fut émotionnellement. Je ne lui parlais plus de ma vie, de mes sentiments. Je me suis fermée, et elle ne s'en est même pas aperçue. Un jour, elle m'a appelée. Je ne m'y attendais pas. Cela faisait des mois que nous ne nous étions pas parlé. Elle voulait savoir pourquoi je ne lui rendais plus visite, pourquoi je ne lui donnais plus de nouvelles. C'était étrange de l'entendre poser ces questions, comme si elle se souciait soudainement. J'aurais pu lui dire la vérité à ce moment-là. J'aurais pu lui expliquer que pendant des années, j'avais ressenti un vide à cause de son absence émotionnelle, que je lui en voulais pour toutes les fois où elle n'avait pas été là pour moi. Mais je ne l'ai pas fait. J'ai choisi de mentir. Je lui ai dit que j'étais juste très occupée, que le travail prenait tout mon temps. C'était plus simple que d'affronter la vérité, plus facile que d'expliquer des années de ressentiment enfoui. Tu sais, la vie d'adulte, ça prend le dessus, lui ai-je dit, avec une légèreté feinte. Elle m'a cru, bien sûr. Pourquoi n'aurait-elle pas cru? Elle n'avait jamais vraiment creusé pour comprendre ce qui se passait dans ma vie. Elle n'a pas cherché plus loin, elle a accepté cette excuse comme si elle était logique. J'ai ressenti un soulagement immédiat en mentant. C'était plus facile que de rouvrir ses blessures. Mais la réalité, c'est que ce n'était pas le travail qui me tenait éloignée, c'était elle. C'était son manque d'investissement dans ma vie, son indifférence qui avait creusé un fossé insurmontable entre nous. À chaque fois qu'elle me demandait de lui rendre visite, je trouvais une excuse. À chaque appel, je prétendais être pris par une réunion ou un projet. Mais en vérité, je ne pouvais plus supporter d'être près d'elle, d'être confrontée à cette distance émotionnelle qui me rappelait tout ce que j'avais perdu. Je mentais pour éviter d'affronter la réalité, et pour éviter de lui dire en face à quel point elle m'avait blessée. En vérité, j'avais peur de ce que cela pourrait déclencher. Est-ce qu'elle nierait tout en bloc? Est-ce qu'elle dirait que j'exagérais, que je me faisais des idées? Ou pire, est-ce qu'elle admettrait qu'elle savait, mais qu'elle ne se sentait pas capable de faire mieux? Ces pensées tournaient en boucle dans ma tête chaque fois que je repensais à ces conversations. J'avais pris l'habitude de cacher ma colère, de l'enfouir profondément, de ne pas l'affronter. Parce que même si elle m'avait négligée, même si elle avait failli en tant que mère, il y avait toujours une partie de moi qui espérait, au fond, que peut-être, avec le temps, elle changerait. Qu'un jour, elle comprendrait, et qu'elle s'excuserait. Mais ce jour n'est jamais venu. Au lieu de ça, je continuais à mentir, à maintenir cette façade de « tout va bien », alors que la vérité était tout autre. Avec le temps, ces mensonges sont devenus un fardeau. À chaque appel de sa part, chaque invitation à un repas familial, je ressentais cette tension en moi. Je savais que je n'étais pas honnête, ni avec elle, ni avec moi-même. Mais je continuais à jouer ce rôle, parce que c'était plus facile que de tout lui déballer. Plus facile que de lui dire qu'à mes yeux, elle avait échoué à être la mère dont j'avais eu besoin. Je pense souvent à ces années perdues, à tout ce que j'aurais pu lui dire, mais que je n'ai jamais osé aborder. Ce n'était pas seulement de la négligence physique. Ce n'était pas juste ces absences prolongées ou ces moments où elle aurait dû être là et où elle ne l'était pas. C'était aussi ce manque d'amour, cette incapacité à me faire sentir important, à me faire sentir que j'avais de la valeur. Je me rends compte aujourd'hui que cette négligence a laissé des traces profondes en moi. Elle a façonné la manière dont je gère mes relations aujourd'hui. J'ai du mal à faire confiance, à m'ouvrir pleinement aux autres.
J'ai peur d'être à nouveau négligée, d'être à nouveau mis de côté. Et ça, c'est l'héritage qu'elle m'a laissé, cet héritage de vide, de manque d'attention, de besoin constant de prouver que j'existe. Peut-être qu'un jour, je lui dirai la vérité. Peut-être qu'un jour, je trouverai le courage de lui dire que si je ne lui parle plus, c'est parce que je ne lui ai jamais pardonné ces années de silence, ces années où elle aurait dû être là et où elle a choisi de ne pas l'être. Mais pour l'instant, je continue à mentir. Parce que parfois, il est plus facile de dire un mensonge que d'affronter les vérités les plus douloureuses. Et dans ce silence, dans ces mensonges, je me rends compte que je me suis enfermée dans une cage que j'ai moi-même construite.